Masechet Yoma Daf Lamed Vav, on va commencer par la Mishnah qui est en bas de Lamed He Amud Bet. Balo etzel paro, ou paro haya omed ben ha'ulam vela mizbeach, rosho ladarom ou panav le ma'arav, ve'akohen omed bamizrach, ou panav le ma'arav, ve'somech shete yadav alav ou mitvade, ve'kach haya omer, ana Hashem, aviti pashati, hatati lefanecha, ani ubeti. Ana Hashem, kaperna la'avonot ve'la'peshaim ve'la'hataim, שעביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Cette Mishnah nous décrit le déroulement de la avoda du Kohen Gadol le jour de Kippour. Maintenant, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait passer à une étape supplémentaire. C'est de sacrifier son par. Son par. Le par, d'abord, il allait faire le vidouille. Il prenait le bœuf que lui-même avait acheté, qu'on appelle paro, et il va faire le vidouille pour ses avonotes à lui et les avonotes de sa famille, et également les avonotes des Kohanim, qui eux également s'appellent Beto, puisqu'on avait vu dans Parashat Haremot deux psukim, Pasuk Vav et Pasuk Yud Aleph. Et dans les deux psukim, on retrouve qu'il faisait un vidouille par rapport à ses fautes et celles de Beto. Et Beto, on avait vu que ce n'est pas uniquement stricto sensu sa famille, c'est même les Kohanim. Très bien. Alors maintenant, voilà comment il allait procéder. Balo etzel paro. Il allait venir et prendre son bœuf. Ou paro haya omed ben ha'ulam vela mizbeach. Et le par, il allait le tenir debout entre le ulam et le mizbeach. Pour vous rappeler, Rabotai, où on se situe, c'est quoi Ben Ha'ulam Vela Mizbeach? On rentre dans le Beth Amikdash par l'est et on va vers l'ouest. Le Kodesh HaKodashim se trouve au fond, à l'ouest. Quand on rentre par l'est, on rentre d'abord où? Dans la Ezrat Nashim. On traverse la Ezrat Nashim, on arrive ensuite au Sha'ar Nikanor, on monte les 15 marches du Sha'ar Nikanor, on rentre dans Ezrat Israël. L'espace qui s'appelle Ezrat Israël, il est de 11 coudées. Ensuite, de Ezrat Israël, on continue, on se trouve dans l'espace qui s'appelle Ezrat Kohanim. Quelle est sa profondeur, l'espace? Pareil, 11 coudées. Donc 11 coudées pour Ezrat Israël et 11 coudées pour Ezrat Kohanim. On avance, on est maintenant devant le Mizbeach. Entre la Ezrat Kohanim et le Mizbeach, il y a un espace. On avance, on est en face du Mizbeach. On avance, on est entre le Mizbeach et le Ulam. On rentre dans le Ulam, on avance, on rentre dans le Hechal. On est dans le Hechal, on avance, on est où? Dans le Kodesh HaKodashim. Très bien. Alors maintenant, l'histoire est la suivante. C'est que quand il va traverser la Ezrat Kohanim, il rentre de Ezrat Israël, il va à Ezrat Kohanim, il avance vers le Mizbeach. Il prend son par, son bœuf, il va le faire tenir où? Dans quel espace? On sait que la shrita de Kodesh Kadashim se fait où? La shrita, elle se fait où? Généralement. Veshahat oto al yerech hamizbeach tzafona lifnei Hashem. La shrita se fait au nord, devant Hashem. C'est quoi au nord? Au nord du Mizbeach.
Le Misbéach, selon la Shita classique, le Misbéach se trouvait dans le sud. Et les anneaux, les 24 anneaux, qui allaient permettre de retenir la bête, on enfilait la tête de la bête sous l'anneau. C'est-à-dire, on ouvrait l'anneau, on avait allongé la bête, on refermait l'anneau, comme ça elle était immobilisée, et on lui faisait la shrita. Et ces anneaux se trouvent au nord du Misbéach. Si vous voulez avoir un schéma, regardez l'exemple. On a avancé un peu plus après la Ezrat Kohanim. Une fois qu'on a avancé un peu, je prends un exemple. Parce que là, ici, c'est grand, et donc on voit clairement. Voyez-vous ici, on rentre par l'est, à gauche, on a le sud. Voici le Misbéach. Lorsqu'on rentre par l'est, on a le Misbéach au sud, et on a les anneaux au nord. Lorsque la Torah nous dit que le Korban Ola, il faudra faire la shrita du Korban au pied du Misbéach. C'est quoi Yerech HaMizbeach au pied du Misbéach? En face du Misbéach, à droite du Misbéach. Tzafona, c'est quoi Tzafona? Au nord. Donc en effet, le nord est à droite de celui qui entre. Le nord se trouve à droite et le Misbéach se trouve à gauche. Et qu'est-ce que vous voyez par terre, les amis? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez 24 anneaux. Il y a des anneaux qui permettent de bloquer la bête, n'est-ce pas? On lui tient la tête comme ça, et c'est comme ça qu'on va faire la shrita. Chaque mishmar avait son anneau, et chaque mishmar avait également, on verra plus tard, le bet halifot, il avait ses casiers où il mettait les couteaux de shrita. Chaque mishmar allait œuvrer pendant une semaine, et pendant sa semaine, il utilisait que sa tabarat et son halon. C'était dans le mur comme une forme de casier. Ok, maintenant, c'est clair. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le par, et le Kohen va se tenir où? Entre le Oulam et le Misbéach. C'est où le Oulam, les amis? Montrez-moi le Oulam. Voyez-vous l'entrée rouge que vous voyez ici? C'est ça le Oulam, l'entrée du Oulam. Le Misbéach est là. Donc s'il doit se tenir entre les deux, il doit se tenir ici, entre là et là, mais du côté de Safon. Donc il doit se tenir à droite. Il y a une image qui correspond, certainement qu'ils en ont mis une. On va voir. Dans le parc de Yom Kippour. Regardez s'il vous plaît, page 38. Page 38. Regardez l'image 73. Vous avez ici le Kohen qui se tient avec son par, et il se situe où exactement? Entre le Oulam et le Misbéach. Et qu'est-ce qu'il fait à la tête du par? Alors le par, il a la tête, c'est-à-dire l'avant se trouve vers le sud et l'arrière vers le nord. Le postérieur de la bête, c'est vers le nord. La tête de la bête, c'est vers le sud. Tandis que la tête, il lui a tourné la tête vers l'ouest. Vers l'ouest, parce que il doit être l'ifnei Hashem. Il doit être l'ifnei Hashem, devant Hashem. Et Hashem se trouve où? Dans le Kodesh HaKodashim. Ok. Alors on a compris où est-ce qu'il se situe. Beseder. Je répète la Mishnah. Relisons la Mishnah. Balo etzel paro. Le Kohen Gadol va aller chez son par. Ou paro haya omed ben haoulam vela misbeach. Et le par se tenait debout entre le oulam et le misbeach. Rocho la darom ou panab la ma'arav. La tête
elle était orientée vers le sud, le postérieur vers le nord, mais la tête, elle était tournée vers le Ma'arav, vers l'ouest. Vea Kohen Omed Bamizrah ou Panav la Ma'arav. Et le Kohen se tenait de quel côté? Juste derrière la tête du par, avec le dos vers l'est et la face vers l'ouest. Vesomer shete yadav alav ou mitvade. Il a posé ses deux mains sur la tête du bœuf et il faisait le vidouille. Vekach haya omer, et ainsi il disait: Ana Hashem, aviti, pashati, hatati lefanecha, ani ubeti. S'il te plaît, Hashem, j'ai fauté, je me suis rebellé, j'ai commis des erreurs, car Avon, c'est Bémézid, l'était Avon. Pécha, c'est une rébellion, c'est Mézid l'Achis. Het, c'est Béchogeg. Je répète, qu'est-ce que c'est que Avon? C'est une Avera commise Bémézid, volontairement, sciemment. Mais dans quel but? Dans le but de se faire plaisir. Comment ça s'appelle en français? Une faute. Maintenant, Pasha'ati. C'est quoi Pécha? C'est une rébellion. Quel est l'intérêt? Aucun. C'est juste pour montrer que je fais ce que je veux. Personne ne va me dicter ma vie. Ça s'appelle une révolte, une rébellion. Pécha. Het, c'est une avera commise par inadvertance, inconsciemment. Je ne voulais pas du tout faire la avera, je l'ai faite sans le savoir. Je ne savais pas que c'était interdit, ou je ne savais pas qu'on était dans des circonstances d'interdiction. Par exemple, quelqu'un qui a fait Chiloul Shabbat, soit parce qu'il ne savait pas que c'est assour, soit il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. En tout cas, il était inconscient dans la faute. Beseder. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il disait? Aviti ou Pashati, Hatati, Ani ou Beti. Ani, moi et ma maison. Qui on inclut dans sa maison? Sa famille. Il y a ceux qui disent sa femme principalement. Ana Hashem, encore une fois, s'il te plaît Hashem, Kaperna, la avonot, vela peshaim, vela hataim. Chez Aviti, chez Pashati, chez Hatati, les fanecha, ani ou beti. La deuxième fois, il mentionne le nom d'Hachem une fois de plus, et cette fois-ci, il demande pardon. Ça veut dire, la première fois, il fait un vidouille. C'est quoi vidouille? Une confession des fautes. C'est avouer. Le mot vidouille, ça vient du mot vadaï. Certitude, je certifie, j'avoue. En effet, c'est une confession. Mais la deuxième fois, quand il dit Ana Hashem, Kaperna, là il demande une expiation. Il demande qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne à lui et à sa famille. Kaperna la avonot, vela peshaim, vela hataim, she aviti, she pashati, she hatati lefanecha, ani ubeti. Kakatuv betorat Moshe avdecha. Comme il est écrit dans la Torah, Ki bayom hazeh chaper alechem. Ce jour-là sera un jour d'expiation. Netaher etrem mikol hatotechem, pour vous purifier de toutes vos fautes. Lifnei Hashem titaharu. Vem onim aharav, baruch, shem kevod malchuto, leolam vaed. Et tout le monde va répondre, baruch, shem kevod malchuto, leolam vaed. Pourquoi est-ce qu'ils doivent répondre Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Car dans le Beth Amikdash, on mentionnait le nom d'Akadosh Baruch Hu avec le Shem Ameforash. Généralement, nous, on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem tel qu'il est écrit. Yud Ke Vav Ke. On lit Adnut, Baruch Ata Adon. Pas comme c'est écrit. Mais dans le Beth Amikdash, on mentionnait le tétragramme tel qu'il est écrit. En dehors, c'est écrit Zeshemi le'olam ve'zezichri les dorvador. Le Shem Hashem ne doit pas être mentionné comme il est écrit. Il est écrit d'une façon et on le lit d'une autre façon. Mais dans le Beth Amikdash, où il y a le Gilouï de la Havaya, alors on lisait le nom d'Hachem tel quel. Et donc tout le monde devait dire Baruch
Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Comment? Faut pas prononcer. Hein? Ouais? Ouais, comme c'est écrit. Assour. Rabbi Hanina ben Teradion, il fait partie des 10 martyrs qui ont été exécutés par les Romains parce qu'il enseignait, il était Hoget Hashem Beoti Otav. Je ne veux pas qu'on mentionne le Shem HaMeforash, le nom Meforash. Il y a ceux qui disent que Shem HaMeforash, c'est le nom des 42 lettres. Il y a ceux qui disent que c'est le nom des 12 lettres. Il y a ceux qui disent que c'est les 42 lettres. Il y a plusieurs Shem HaMeforash. Il y a aussi le nom de Ain Bet, 72 lettres. Mais le Pshat Pashut, d'après le Rambam, c'est le tétragramme. Yudke Vavke. Je pensais que le nom de Shem HaMeforash il était caché, qu'on ne connaissait pas. Il y a d'autres, comme je vous ai dit. On parle ça dépend qu'est-ce qu'on prend, comment on traduit le mot Shem HaMeforash. Shem HaMeforash, c'est le nom explicité. C'est le nom qu'on lit, mais qui est explicité. C'est le tétragramme qui est lu tel quel. Le Shem, il est Meforash, au lieu de le cacher, de le dissimuler. Vous avez vu dans la Mishnah qu'il est écrit Ana Hashem, et encore une fois Ana Hashem. Mais quand vous regardez votre Sidour, la première fois c'est écrit Ana Hashem, et la deuxième fois il est écrit Ana Bachem, avec un bet. Pas deux fois Ana Hashem. Alors c'est une grande marloquette. Il y a dans le Yerushalmi, comme ça dit Tosfot, regardez le dernier Tosfot de la page, Bi Yerushalmi Yesh, de Barishona Amar Ana Hashem, ou Bashenia Ana Bachem, Kaperna. Et ça, cette version-là fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que la deuxième fois on dit Ana Bachem ou on dit Ana Hashem? Et le Tosfot Yom Tov explique que la première fois on s'adresse à Hashem, on dit s'il te plaît Hashem, Ana Hashem, s'il te plaît Hashem. Et la deuxième fois on dit Ana Bachem, s'il te plaît Akadosh Baruch Hu, par le mérite de ton nom, pardonne-nous. Par le mérite de ton nom, qui est Midat HaRahamim, qui est le nom de la clémence, de la miséricorde, de la pitié. Alors, Ana, Bachem, Kaperna. On te demande la kapara par le mérite du nom d'Hachem. Car le nom d'Hachem, c'est la miséricorde. Gemara. Man shamatle de Amar ben Aoulam vela misbeach tzafon, Rabbi Elazar bar Bishimon hi de Tanya, ezeu tzafon, mikir shel misbeach tzefoni ve'ad kodel ha'azara, uchneged kol ha'misbeach kulo tzafon. Divrei Rabbi Yossi bar Biuda. Rabbi Elazar bar Bishimon, ben Rabbi Shimon mosif, af ben Aoulam vela misbeach. Rabbi mosif, af mekom drissad ragle hakohanim, ve'af mekom drissad ragle Israël. Aval min ha'chalifot ve'lifnim, Akol modim chez Passoul. Regardez. Prenez votre dessin, le dessin numéro 74, 75 et 76. Il y a une marloquette entre 3 Tanaïm. Comment comprendre le pasouk qui dit Vishahat oto al yerech hamizbeach tzafona lifnei Hashem. On sait que les Kodesh Kadashim, c'est-à-dire les korbanot qui ont un statut de Kodesh Kadashim, comme Ola, Hatat et Hacham, doivent être shehités, doivent subir la shehita ou dans le tzafon du Mizbeach. Comme il est écrit dans le Pasuk, Vishahat oto al yerech hamizbeach tzafona lifnei Hashem. Nachon? Tzafon. Maintenant, c'est quoi le tzafon? 3 chitotes. La première chita, c'est Rabbi Elazar bar Bishimon. La première chita, c'est Rabbi Yossi bar Biuda.
La première chita, c'est Rabbi Yossi bar Yehuda. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Voyez-vous ce que vous voyez en orange? Ce que vous voyez en orange, c'est le seul endroit habilité et apte à la shrita des Kodesh Kadashim. Car la Torah te dit qu'il faut faire la shrita des korbanot qui s'appellent Kodesh Kadashim au nord du Misbéach et au pied du Misbéach. Comment tu comprends le pied du Misbéach? Ça veut dire en face, au nord, tout le nord, ça veut dire en face, depuis le Misbéach et tout ce qu'il y a, tout l'espace qui est en face, s'appelle au pied du Misbéach et au nord. Tandis que Rabbi Elazar Barbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il rajoute? Regardez ce qu'il rajoute. Encore un espace. Tout ce qui se trouve encore entre le Misbéach et le Oulam. Tout cet endroit-là, comment il s'appelle? Le nord du Misbéach. C'est pas juste en face du Misbéach, mais c'est en quelque sorte un Kalvachomer. Si déjà, en face du Misbéach, c'est kasher, à plus forte raison qu'un endroit qui est encore plus kadosh, c'est sûr qu'il est kasher. Donc tout ce qui est en orange, c'est kasher. Pourquoi? Parce que c'est encore plus proche d'Hachem, de la résidence d'Hachem. Prenons maintenant l'image d'après. Ça, c'est Rabbi. Rabbi, lui, carrément, il a pris tout l'espace du nord. Tout ce qui est en face du Misbéach est à droite et à gauche. Ça veut dire tout ce que vous voyez en orange, c'est apte pour le korban de Kodesh Kadashim. On a le droit de faire la shrita des korbanot qui s'appelle Kodesh Kadashim là-bas. D'accord? Alors maintenant, là où ils sont tous d'accord qu'on ne peut pas, c'est quoi? C'est Bet HaChalifot Velifnim. Regardez, ici l'image 77. Regardez ce que vous voyez ici en vert. Ce que vous voyez en vert. Voyez-vous? Ce qui est en jaune s'appelle Bet HaChalifot. Ce qui est Lifnim, c'est à droite de Bet HaChalifot. Min HaChalifot Velifnim, eh bien ce n'est pas kasher. La partie verte, comme un jardin, eh bien ça ce n'est pas kasher. Ça veut dire que ça s'appelle Min HaChalifot Velifnim. Et qu'est-ce que vous voyez ici, Rabotai? Qu'est-ce que vous voyez? Là, c'est une vue aérienne, n'est-ce pas? Une vue d'hélicoptère. Qu'est-ce que vous voyez en jaune? Voyez-vous, en jaune, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi la partie qui est large et la partie qui est étroite? Donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom de la salle qui se trouve à l'intérieur. Non, mais à part Bet HaChalifot, c'est l'utilisation. Mais l'espace lui-même, comment il s'appelle? Il s'appelle Oulam. Il y a le Oulam, et après la partie plus étroite, comment elle s'appelle? Hechal. Et après, plus au fond, carrément au fond, ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Donc vous voyez de haut, qu'est-ce que vous voyez? De vue aérienne, vous voyez Oulam, Hechal et Kodesh HaKodashim, en forme de T. En forme de T, c'est ça ce que vous voyez là. Donc, à l'intérieur du Oulam, à droite et à gauche, on avait des casiers qu'on appelait Bet HaChalifot, et c'est ça, c'est là-bas où on gardait les couteaux. Et pourquoi ça s'appelle Halifot? Car le mot halaf en arabe, halaf, c'est le couteau, halaf. Et donc le halaf, c'est le couteau. Et Bet HaChalifot, c'est l'endroit où on cachait les couteaux. Chaque mishmar allait garder là-bas. Donc Min HaChalifot Velifnim, depuis cet espace-là, qui est dans les murs du Oulam, et à droite, c'est pas kasher. Ça s'appelle pas en face du Misbéach. Personne n'autoriserait de faire la shrita du korban là-bas. Même Rabbi, qui a été super mekil, et il a dit que tout le nord qui est en face du Misbéach est kasher, mais attention, ça s'arrête au niveau de Bet HaChalifot Velifnim. Alors on va relire pour traduire dans les mots. Man shamat le de Amar ben Ha'ulam vela Misbéach Tzafon, Rabbi Elazar Barbi Shimoni. C'est qui l'auteur de notre Mishnah? Notre Mishnah, qu'a-t-elle dit? Notre Mishnah a dit que le Kohen allait se tenir il allait se tenir entre le Misbéach, regardez l'image,
73, le Kohen allait se tenir où? Entre le Oulam et le Mizbeach. C'est qui autorise une chose pareille? Ça ne peut être que Rabbi Elazar Barbi Shimon, qui lui a dit que c'est cachère là-bas. Mais ça ne peut pas marcher d'après qui? D'après Rabbi Yossi Barbi Yehuda, parce que Rabbi Yossi Barbi Yehuda dit qu'on ne peut qu'en face du Mizbeach, au nord, en face du Mizbeach, comme dans l'image 74, n'est-ce pas? Donc d'après lui, ce n'est pas possible de le faire quand on est en décalé. Or ici, le Kohen Gadol, il est en décalé. Il est sur le coin. Oui, mais il n'est pas en face du Mizbeach. C'est une façon de parler. Il est à côté du Misbéar en face. Non. Il n'est pas. Attendez, si la vache était encore plus loin. Relisez la première phrase de la Mishnah. Balo etzel paro, ou paro haya omed, ben ha'ulam vela mizbeach. Alors, quoi d'accord? Est-ce que ça peut marcher d'après Rabbi Yossi Barbi Yehuda? Ça ne peut fonctionner que d'après Rabbi Elazar Barbi Shimon, qui lui a dit que cet endroit aussi est apte au sacrifice des Kodesh Kadashim. C'est ça, là où il se tenait. Alors lui, comme il a dit, comment il s'appelle, c'est Rabbi qui a dit ça. Non, pardon. C'est sûr que ça... Alors maintenant, là, juste, Léat, attendez. D'abord, relisons dans les mots. Détania, troisième ligne. Ezeu Tsafon, qu'appelle-t-on le nord, qui est apte au sacrifice des Kodesh Kadashim? 3 chitotes. Première chita, Mikir shel Mizbeach Tsefoni, Ve'ad kotel ha'azara, ou keneged kol ha'mizbeach kulo Tsafon, divrei Rabbi Yossi Barbi Yehuda. C'est-à-dire que depuis le mur de la Hazara en face du Mizbeach, tout cet espace s'appelle Tsafon. Divrei Rabbi Yossi Barbi Yehuda. Rabbi Elazar Barbi Shimon Mosif, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il rajoute Af ben ha'ulam vela Mizbeach. Même le côté gauche, même cet endroit-là s'appelle apte à la shrita du, comment on appelle ça? De Kodesh Kadashim. Ça s'appelle Tsafon. Rabbi Mosif, Af mekom drissad raglé à Kohanim. Rabbi, il va même à droite. Et il rajoute, même là où les Kohanim se tiennent. Ve Af mekom drissad raglé Israël. Même là où les Bnei Israël se tiennent. À quoi cela fait allusion, les amis? Qui est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Quand on dépassait la Ezrat Nashim, on arrivait où? Ezrat Israël. Et après, de Ezrat Israël, on arrive Ezrat Kohanim. Combien il y avait de coudées? 11 et 11. Ça fait 22 coudées. Rabbi te dit que la partie nord de ces 22 coudées, ça aussi, ça s'appelle Tsafon. Et c'est apte à la shrita de Kodesh Kodashim. Ok. Aval mina halifot velifnim, hakol modim, chez Pasoul. Mais dans l'espace qui est à l'intérieur de Bet HaChalifot, is not good. D'accord? Parce que ce n'est plus en face du Mizbeach. Très bien. Fin de citation de Baraïta. La Gemara conclut en disant, Lima, il faut dire, Rabbi Elazar Barbi Shimon Hiv et la Rabbi, que notre Mishnah, elle va d'après qui? D'après Rabbi Elazar Barbi Shimon, et pas d'après Rabbi. La Gemara dit, non, afilu tema Rabbi, même si tu vas dire que la Mishnah, elle va d'après Rabbi, Hashta de Rabbi Yossi, Barbi Yehuda Mosif, à de Rabbi Elazar Barbi Shimon, la Mosif. La Gemara dit, je te comprends pas. J'ai pas compris ce que tu me racontes. Tu me dis que cette Mishnah, elle ne peut fonctionner que d'après Rabbi Elazar Barbi Shimon, comme l'image 75, qui a rajouté également à gauche. Et pas comme Rabbi, qui a rajouté même à droite. La Gemara dit, je ne te comprends pas. Mais à plus forte raison d'après Rabbi. Rabbi, lui, il a rajouté un espace, même par rapport à Rabbi Yossi. Rabbi Elazar Barbi Shimon, il a rajouté un espace par rapport à Rabbi Yossi Barbi Yehuda. Et lui, Rabbi, il a rajouté encore plus. Donc, il n'a pas exclu ce qu'a dit Rabbi Elazar Barbi Shimon. Au contraire, il a rajouté encore un espace supplémentaire. Alors, pourquoi la Mishnah, tu l'as attribuée spécialement à Rabbi?
Au contraire, à Rabbi Elazar Barbi Shimon, au contraire, tu devrais dire qu'elle fonctionne même d'après Rabbi. Alors la Gemara de répondre, Ananarika Amrinan. Voici le sens de ce qu'on voulait dire. I Rabbihi Nukme Bekule Azara. Si c'était comme Rabbi, pourquoi est-ce que le Kohen Gadol allait spécialement entre le Misbéach et le Oulam? Au contraire, il aurait pu se tenir n'importe où. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné une limitation? Pourquoi est-ce qu'on a limité? Il n'y a aucune limite. Alors la Gemara te demande, pourquoi donc est-ce que tu as appliqué la Mishnah d'Avka d'après Rabbi Elazar Barbi Shimon, alors que d'après Rabbi, c'est Kol Sheken? Anan, Hachika Amrinan, I Rabbi Nukme Bekule Azara. Si la Mishnah, elle fonctionnait d'après Rabbi, alors on aurait pu Behemet dire au Kohen Gadol de se tenir n'importe où, dans toute la Hazara. Pourquoi le limiter à cet espace qui s'appelle Ben Ha'ulam Vela Mizbeach? Et là, Rabbi Elazar Barbi Shimon hi, Venukme Ben Mizbeach Vela Kotel. Alors la Gemara dit, excuse-moi, même si tu vas dire que la Mishnah, elle fonctionne d'après Rabbi Elazar Barbi Shimon, tout de même, je me pose la question. Pourquoi est-ce que Rabbi Elazar Barbi Shimon te dirait de faire une chose aussi étrange? De dire au Kohen Gadol de se tenir avec son bœuf juste entre le Oulam et le Misbeach. Alors que le mot Tzafona, c'est écrit Veshahat oto al yerech ha-Misbeach, Tzafona lifnei Hashem. C'est quoi yerech ha-Misbeach? Au pied du Misbeach, du côté nord. Alors dans ce cas-là, il aurait dû se mettre au pied du Misbéach. Pourquoi est-ce qu'il s'est décalé? Pourquoi est-ce qu'il a été entre le Oulam et le Misbéach? Et là, Maï itlach le memar, mishum hulsha de Kohen Gadol, les rabbis nami, mishum hulsha de Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, comme il jeûnait, on essayait d'alléger son travail. Et comme il devait porter un kéli qui allait contenir tout le sang du bœuf, c'est un kéli qui est lourd. Un récipient avec tout le sang du bœuf. C'est lourd. Et ça, il devait le faire entrer où? Dans le Héchal. Donc traverser le Oulam, aller au Héchal. Et après du Héchal, aller au Kodesh et Kodashim. Il devait faire 7 fois, 8 fois une aspersion dans le Kodesh et Kodashim, 8 fois une aspersion dans le Héchal en face de la parochet, 11 fois sur le Mizbeach HaZahav, 4 dans les 4 angles, et 7 sur Tahorosh el Mizbeach, sur la surface du Mizbeach HaZahav. Donc, c'est fatigant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu abrèges son parcours. De quelle manière? Tu lui dis, tu vas te tenir où? Pas en face du Mizbeach, au pied du Mizbeach, mais tu peux te décaler. Vas-y, proche du Oulam, proche de l'entrée du Oulam, pour accéder au Echal, pour accéder au Kodesh HaKodashim. Et pourquoi là-bas? Parce que là-bas aussi c'est kasher. En face du Mizbeach, c'est kasher. Tzafona, Veshahat oto al yerech ha-Mizbeach, Tzafona lifnei Hashem. Et même à côté, à gauche, c'est kasher. Puisque d'après Rabbi Elazar Barbi Shimon, il a annexé même cet espace. Puisqu'il a annexé même cet espace, alors profites-en le jour de Kippour au moins. Si toute l'année, tu te mets en face du Mizbeach pour être stricto sensu al yerech ha-Mizbeach, mais puisque cet espace, il est également kasher, profites-en au moins à Kippour pour abréger le parcours. Alors si c'est ainsi, on peut très bien dire que la Mishnah, elle va même d'après Rabbi. Rabbi qui nous a donné 3 espaces. Rabbi qui correspond à l'image 76, qui a 3 espaces. Alors, Behemet, c'est vrai que les 3 espaces sont cachers, puisque tout ça, ça s'appelle Tzafon. Mais même lui, Rabbi, serait d'accord que le jour de Kippour, le Kohen Gadol peut se tenir Ben Ha'ulam Vela Mizbeach pour être le plus proche possible du Oulam, afin d'abréger le parcours, puisque c'est un jour où on veut économiser son énergie
vu la fatigue du jeûne. Rocho Ladarom, je voudrais juste vous dire que moi je vous ai dit que le Misbéach était au sud, mais il faut savoir qu'il y a un grand débat par rapport à cela. Où se situait Béhémet le Misbéach? Est-ce qu'il était complètement au sud? Est-ce qu'il était au milieu? C'est aussi une marloquette anaïm, je ne vous ai pas fait rentrer là-dedans, mais en tout cas, le makom qui est apte et habilité pour la shrita des Kodesh Kadashim, c'est uniquement dans le Tzafon. La suite de la Gemara. Rocho la Darom, Upanav la Maharav. On a dit que le bœuf avait la queue vers le nord et la tête vers le sud, mais Panav la Maharav, la face vers l'ouest, puisque le Kohen Gadol allait lui tourner la tête vers l'ouest, l'Ifnei Hashem. Et Chimishka Hatla, comment tu peux avoir une chose pareille? Amarav, Berokem et Rocho. Rabdi, il lui tordait la tête, il lui tordait le cou. Et donc, puisqu'il lui tournait la tête, elle était en face du Maharav. La Gemara dit, Venukme lehedia. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas mis tout simplement la tête face à l'ouest et la queue à l'est, au lieu de le mettre nord-sud, c'est-à-dire la tête au sud, la queue au nord, et après tu lui tords la tête pour qu'il ait la tête en face du Maharav? Pourquoi faire les choses aussi tordues? On peut faire les choses simples, c'est-à-dire droit en face, qu'il ait la queue vers l'est et la tête vers l'ouest. Tellement plus simple. Abaye dit de peur qu'il lâche des excréments. Et c'est un manque de kavod pour le Misbéach. Comme ça dit Rashi, Shema Yarbitz Glalim, Gnaihu, Learot Betari'i Shelo Letzad HaMizbeach, Ve'achi Shapir Tfeliot, Znavo Latzafon Ve'rosho Ladarom, Nimtza Znavo Shelo Keneged HaMizbeach, She'eno Moshro Letzad Darom Kol Orech Hapar, et là Sheyeh Miktzat Gufo Ben Haolam LaMizbeach. Ça veut dire que, de manière à ce que les excréments, si jamais il en lâche, ce ne soit pas en face du Misbéach. Non, regardez le Rashi. Shema Yarbitz Glalim, Gnaihu, Leharot, Betari'i Shelo, Letzad HaMizbeach. C'est une honte que l'anus, d'où il fait sortir ses excréments, soit en face du Misbéach. Alors, on mettait vers le nord. Alors, eh bien, parce que c'est l'Ifnei Hashem. C'est de là qu'on apprend les halachot quand on c'est-à-dire que s'il avait mis la bête dans l'autre sens, s'il avait mis la bête dans l'autre sens... C'est la même idée. C'est la même idée. D'accord. S'il avait mis l'autre sens, effectivement, il aurait fait demande Misbéach. Ah, c'est peut-être la source, non, ça, non? C'est ça que je veux dire. On n'a pas besoin d'en arriver là. Hein. Mais c'est la même idée. Très bien. La Gemara dit Tanura Banan, Ketzad Somer. Cette baraïta, elle parle de manière générale, pas seulement le jour de Kippour. Toute personne, même pas un Kohen, le propriétaire qui apporte un korban hatat, qui apporte un korban hacham, et il veut se faire pardonner par ce sacrifice expiatoire. Alors, comment il devait faire le vidouille? Il y avait deux choses à faire. Premièrement, semicha, et deuxièmement, vidouille. C'est quoi smicha? À poser ses deux mains sur la tête du korban fortement et vidouille verbale. Au moment où il faisait ça, il devait se confesser pour avoir l'expiation des fautes. Il fallait d'abord faire vidouille. Hazevach omed batzafon upanav la ma'arav ve'asomer omed bamizrach upanav la ma'arav. Comme on a dit tout à l'heure, que la bête elle se tenait avec la queue vers le nord, la tête vers le sud et la tête orientée vers l'ouest, le visage, la face vers l'ouest. Ve'a somer omed bamizrach. Et celui qui est sommaire, c'est-à-dire le propriétaire du korban, qui se tenait à côté de sa bête pour poser ses deux mains, il se tenait à l'est de la bête. Ou panab les maharav, c'est-à-dire le bonhomme, il avait le dos vers l'est et le visage vers l'ouest. Au maniach cheteyadav
ben shete keranot shel zevach. Et il posait ses deux mains entre les deux cornes du korban. Ubilvad shelo yehe davar hotzetz beno leben hazevach, à condition qu'il n'y ait pas de hatzitza, aucune interruption, aucun écran entre les mains du propriétaire du korban et le korban et la tête du korban. Au mitvade al hatat, avon hatat, ve al hacham, avon hacham. Si c'était un korban hatat, alors il faut se confesser par rapport à la faute du hatat. Exemple, quand est-ce qu'on apporte un korban hatat, les amis? Eh bien, c'est pour toute avera qui est passible de karet bémézid, on doit apporter hatat beshogeg. Il y a 36 averot qui sont cités dans la première Mishnah de Masechet Gritot. Là-bas, on nous énumère 36 averot pour lesquels il y a Hiyuf Karet. Par exemple, quelqu'un qui a fait Chilul Shabbat Bémézid et il n'y avait pas de Edim pour l'exécuter, alors il est Hayav Karet. C'est une mort céleste. Mais s'il a fait ça par inadvertance, Beshogeg, il est Hayav Hatat. Donc le Korban Hatat, c'est pour expier des fautes qui initialement sont passibles de Karet. Et Al Hacham, Avon Hacham. Et si c'était un korban Hacham, eh bien, il doit faire le vidouille par rapport à la Avera de Hacham. Exemple, Hacham Gezelot, Hacham Merilot, Hacham Shivha Harufa, Hacham Talouy. Maintenant, il y en a deux que c'est pas il n'y a pas de vidouille à faire, c'est Hacham Nazir et Hacham Metzora. Ok. Ve'al ola, avon leket shirha ou pea ou maaser ani. Si le bonhomme a porté un korban ola, le korban ola il est mechaper quel averot? Alors les averot de leket shirha pea maaser ani, c'est-à-dire il y a ceux qui retirent le mot maaser ani, ils barrent juste leket shirha pea. C'est quoi leket? Lorsqu'on moissonne, s'il y a des gerbes de blé qui sont tombées, une ou deux, on doit les laisser aux pauvres. Ça, c'est leket. Shireha, lorsqu'on amène à la grange des fagots, des bottes de blé, et il y en a une ou deux qu'on a oubliées, on n'a pas le droit de revenir les chercher, il faut les abandonner aux pauvres. PA, c'est un coin du champ. Lorsqu'on moissonne, il faut laisser 1/60 au coin du champ, au fond, pour les aniim, les pauvres. Donc, leket, shirha, PA, si quelqu'un a transgressé la mitzvah d'abandonner aux pauvres, leket, shirha, pea, c'est des averot. Comment il va se faire pardonner? Il va se faire pardonner avec le korban ola. Divrei Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Akiva Omer, en ola ba'a, ela al ase, ve'al lota'ase shenitak le'ase. Rabbi Akiva dit que le korban ola, il n'est mechaper que des mitzvot assez. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait la mitzvah du lulav, quelqu'un qui n'a pas fait la mitzvah du shofar, il a transgressé quoi? Pas un interdit. Il a transgressé un impératif, une obligation de prendre le lulav, une obligation de faire le shofar. Il n'a pas fait cette mitzvah, il est en infraction. Mais il est en infraction par rapport à une mitzvah assez, pas une mitzvah lota assez. Eh bien, le korban ola, c'est mechaper ce genre de averot. Ou encore, lota assez shenitak le assez. Rabbi Akiva dit, par exemple, quelqu'un qui a transgressé un lave, mais qui était réparable par une mitzvah assez. Par exemple, un lave qui est réparable, par exemple, l'otixol ne vole point. Et si tu as volé, ve'eshiv et agezela asher gaza. La Torah te donne la possibilité de réparer avec une mitzvah assez. La mitzvah assez peut réparer le lave. Alors, pour ce genre de averot, alors Behemet, il n'y a pas de malkout. Est-ce que quelqu'un peut recevoir malkout parce qu'il n'a pas pris le lulav? Il va recevoir 39 coups? Non. Les 39 coups, c'est que lorsqu'on transgresse l'ota'asé. Alors, mais puisqu'il n'y a pas de malkout, puisqu'il n'y a pas de sanction, alors qui va être mechaper? Oh là.
Ou bien l'ota'ase shenita kle'ase. Est-ce qu'il y a malkout? Non. Alors qui va être mechaper? Oh là. C'est ça ce que nous dit Rabbi Akiva. Par contre, leket shirha et pea, c'est pas mechaper. Alors la Gemara nous dit, bemaï kamefalge. Quel est l'objet de leur discussion? À Rabbi Akiva et Rabbi Yossi à Galili. Pourquoi, d'après Rabbi Yossi à Galili, la Ola et le Mechaperet, même pour leket shirha et pea? Tandis que Rabbi Akiva te dit que non, on ne peut pas expier la faute de leket shirha et pea avec un korban Ola. Pourquoi Rabbi Akiva a dit non et Rabbi Yossi à Galili dit oui, on peut. Amar Rabbi Irmiya, je tourne la page. Belav de nevela kamefalge. Leur mahloket, elle est basée sur un concept. Un concept qu'on retrouve à propos de la nevela. La Torah nous interdit de manger de la nevela. Lo tochlu kol nevela. La guerre asher bish'arecha titenena ba'achala. Regardez Rashi. Lav de nevela dirtiv ase aharav. La guerre asher bish'arecha titenena ba'achala. Umihu al korhach. En zenita kle'ase. Deha netinata la guerre. I efshar le'achar she'avar al lota ase shel achila. Ve'al korhach. Ase me'ikar amashma. Lo tochlu kol nevela. Et là la guerre titenena ve'lo tochluha. Rabbi Akiva savar lav ma'al yahu ve'lokin alav. Ve'lav de leket shirha u'pea nami. Ase debatre me'ikar amashma. Ve'achi ka'amar kra ve'leket ketzirecha lo telaket. Ela le'anit azvenu. Ve'lo tilketenu. Ve'lake ale. Ve'en ola ba'a alav. Ve'Rabbi Yossi Aglili savar. Lav din ve'la. Afal gav de al korhach. Ase debatre me'ikar amashma. Ho'il. Ubatre de lav ktiv. En lokim alav. De lo dame le lav de hasima. Uba'a alav ola. Velav de leket shira opea nami. Afilu amrinan de ase de batre. Me'ikaraou mashma lo lake ale. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Irmiya nous dit que la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili, elle est la suivante. À savoir, quel est le din de quelqu'un qui a mangé une nevela? Quelqu'un qui a mangé un kazaïd de viande d'un cadavre d'une bête, d'une charogne. C'est un sourd. Est-ce qu'il reçoit 39 coups? Malkout, oui ou non? Oui. Pourquoi ne dirait-on pas que c'est un lavanita kle'ase? Vous connaissez la règle. D'où on apprend le din de Malkout? Comme quoi, il y a 39 coups, une flagellation qui est infligée à toute personne qui a transgressé un lave. On l'apprend de la juxtaposition qu'a faite la Torah dans Parashat Kitetse entre le lave de l'Otarsom Shor Bedisho et la Malkout. Tu n'as pas le droit de museler une bête quand elle bat le grain. L'Otarsom Shor Bedisho. Et juste après, la Torah te dit, juste avant, la Torah te dit Malkout, Vehaya imbina kotarasha. Pak. Pourquoi la Torah elle a juxtaposé deux sujets qui n'ont rien à voir? Malkout et l'Otarsom Shor Bedisho. Pour te dire, quand est-ce qu'on reçoit Malkout? Lorsqu'on a transgressé un interdit, comme l'interdiction de museler la bête pendant le battage du grain. Alors maintenant, Rabotaï, quelqu'un qui a muselé la bête, est-ce qu'il a une réparation? Est-ce qu'il peut maintenant réparer? Non. Même s'il va retirer la muselière, puisqu'il a déjà, il a déjà fait battre le grain, n'est-ce pas? Il a déjà battu le grain. Maintenant, est-ce qu'il peut faire maintenant quelque chose? C'est trop tard. Il va retirer la muselière. Ça ne sert à rien maintenant. La Havera, elle est faite. Est-ce qu'il y a un tikkun? Il n'y a pas de tikkun. La Torah t'a pas écrit une mitzvah assez pour réparer. Il n'y a rien à faire. Ce genre de lave qui est irréparable, tu reçois 39 coups. Mais lorsque la Torah t'a écrit un tikkun, elle t'a dit, ne fais pas ça. Mais si tu fais ça, voilà le tikkun. L'otixol, ne vole point. Mais si tu as volé, rembourse. La Torah elle-même t'a donné la mitzvah assez pour réparer le lot assez. Alors il n'y a pas de malkout.
À propos de Nevela, qu'est-ce qui est écrit? Lotochlu kol Nevela. Ne mangez pas la Nevela. Comment ça s'appelle? Mitzvat lotaase. La guerre asher bish'arecha titenena ba'achala umachor lanochi. Donne-la au guerre Toshav. Guerre Toshav, c'est un goy qui a pris sur lui de respecter les 7 mitzvot noachid. Alors donne-lui la Nevela. Il n'a pas l'interdiction de manger la Nevela. C'est une mitzvah assez. Alors, est-ce qu'il y a malkout? Est-ce qu'il y a malkout pour quelqu'un qui a mangé la Nevela? On devrait dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a un assez après le lota assez. Mais les hachamim disent bien sûr qu'il y a malkout. Pourquoi? Parce que bien que la Torah ait écrit après le lave, lotochlu, elle a écrit donner aux guerres, mais c'est sûr que la kavana de la Torah, c'est d'abord donner aux guerres pour ne pas manger. Pourquoi? Parce que si tu as mangé, comment tu peux donner aux guerres? Si tu as déjà mangé la nevela, comment tu peux maintenant faire la mitzvah assez pour réparer le lave? Chronologiquement parlant, c'est impossible. Par exemple, regardez. Par exemple, quelqu'un qui a volé de l'argent. Il a volé. D'abord, il a volé. Après, la Torah dit rembourse. Évidemment que rembourser, c'est possible que s'il a volé. Car s'il n'a pas volé, qu'est-ce qu'il va rembourser? Donc là, il y a un ordre chronologique, logique. C'est-à-dire, d'abord, il y a le lave, ensuite, il y a le assez. Et le assez, il vient réparer le lave. Mais dans Nevela, le assez, il ne vient pas réparer le lave. Parce qu'il ne peut pas réparer. Qu'est-ce que te dit là, le assez? Donne aux guerres. Mais est-ce que tu peux, avec ça, réparer le lave d'avoir mangé? Mais non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que si tu as déjà mangé, tu n'as rien à donner. donc forcément, ce assez, bien que la Torah elle ait écrit après le lave, elle ne voulait pas dire que ce assez, il répare le lave. Car il ne peut pas le réparer. Ce assez, c'est comme s'il vient avant le lave. Comme s'il est écrit avant. C'est-à-dire, donne-le aux guerres, car je ne veux pas que tu le manges. C'est lave chez Kadmo assez. C'est un lave qui est précédé du assez. Alors là, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a malkout. Pourquoi c'est sûr qu'il y a 39 coups pour quelqu'un qui a mangé de la nevela? Car ce n'est pas un lavanitak le assez. Ce n'est pas un lota assez qu'on peut réparer. Pourquoi ce n'est pas un lota assez qu'on peut réparer? Parce que le assez que la Torah a écrit, elle n'a pas écrit en tant que réparation. Au contraire, elle a écrit en tant que prévention. Pour prévenir l'interdit. Et non pas pour réparer l'interdit. Donc là, celui qui a enfreint cet interdit, il est en infraction irréparable. S'il est en infraction irréparable, il reçoit 39 coups. S'il reçoit 39 coups, les amis, le korban ola ne vient pas réparer. Le korban ola ne vient pas réparer celui qui de toutes les façons est sanctionné. Ça vient réparer que des mitzvot qui ne sont pas sanctionnables. Par exemple, mitzvah assez. La mitzvah de prendre le loulav. La mitzvah de sonner le chauffard. Si tu n'as pas fait cette mitzvah, est-ce qu'il y a 39 coups? Non. Puisqu'il n'y a pas de sanction, il faut tout de même une réparation, il faut tout de même un tikkun. Ola. Le korban ola, il vient te réparer ce genre de averot pour lesquels il n'y a pas d'autre sanction pour réparer. Alors maintenant, on a compris pour Nevela. Tout le monde est d'accord. Pour Nevela, tout le monde est d'accord. La mahloket entre Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva, c'est pour leket, shirha et pea. C'est 3 mitzvot. Je dois laisser aux pauvres leket, shirha, pea. Là-bas, il est écrit 2 mitzvot. Il y a l'interdiction, l'otaase. Tu n'as pas le droit. L'otelaket. L'otefaer harecha. À propos de PA, Shireha, Assour, de prendre les pauvres, laisse aux pauvres. Les Aniv et la guerre ta'azovotam. Laisse pour les pauvres. Alors on a un Issour de prendre et une mitzvah de laisser aux pauvres. Est-ce que la mitzvah de laisser aux pauvres, c'est une réparation? Alors, reprenons. La mitzvah, l'interdiction de récupérer le leket, shireha et pa, ces interdictions-là, est-ce qu'elles sont passibles de malkout, oui ou non? D'après Rabbi Akiva, oui.
D'après Rabbi Yossi Aglili, non. Pourquoi? Rabbi Akiva dit, bien que dans la Torah il est écrit mitzvat assez, de laisser aux pauvres, cet assez-là, de laisser aux pauvres, leket, shirecha et pa, c'est pas un assez qui vient après le lave. Au contraire, il vient avant le lave. Comme dans la nevela. Ça vient pas après que tu as mangé la nevela. Au contraire, ça vient avant de manger la nevela. Ne mange pas la nevela, donne-la aux guerres. La même chose. Ne récupère pas le leket, shirecha et pa, abandonne-les aux pauvres. Laisse-les aux pauvres. Ça veut dire que laisser aux pauvres, c'est pas après avoir transgressé, mais au contraire, pour prévenir la transgression. Ne pas transgresser, comment tu vas faire de ne pas transgresser? Laisse aux pauvres. Mais si tu as déjà transgressé, au lieu de laisser aux pauvres, tu as ramené chez toi à la maison, là maintenant c'est trop tard. Même si tu vas ramener dans les champs, on ne va pas dire que tu as réparé. Tu vas recevoir 39 coups. Parce que tu as transgressé le lave qui est irréparable. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Akiva. Et puisque tu vas recevoir 39 coups, alors le korban ola ne vient pas expier une faute qui est sanctionnable. Korban ola, ça n'expie que des fautes qui sont non sanctionnables, comme par exemple mitzvat assez. Quelqu'un qui n'a pas écouté le shofar, ou quelqu'un qui n'a pas pris le lulav, eh bien, c'est une mitzvah qui n'est pas sanctionnable. C'est la raison pour laquelle il faut korban ola. Par contre, si tu n'as pas laissé le leket, shircha et pa aux pauvres, tu as ramené chez toi, tu recevras des coups. Puisque tu reçois des coups, korban ola, il ne vient pas expier des fautes qui ont déjà été sanctionnées. Par contre, Rabbi Yossi Aglili dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas de malkout. Quelqu'un qui a pris chez lui leket, shirecha et pa, bien qu'il est en infraction par rapport à un lave, lotefaera harecha, lotelaket, et ainsi de suite, leket ketzirecha, lotelaket, c'est vrai qu'il a fait des laves, mais il n'y a pas de malkout. Pourquoi il n'y a pas de malkout? Écoutez le hidouche qu'il donne. Il dit, quelle est la référence de la malkout? L'otahsom shorbedisho, ne pas museler la bête. Ce lave, comment il est écrit? L'otahsom shorbedisho, c'est tout. Ça s'appelle lave greda. Un lotahasé simple. Un lotahasé simple. Tu as muselé la bête, ça s'appelle infraction. Lorsque tu as une infraction qui est simple, là il y a malkout. Mais lorsque tu as récupéré leket, shirecha et pa, est-ce que ça c'est un lotahasé classique? Non, ce n'est pas un lotahasé classique. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans la Torah, tu vois qu'il y a écrit aussi assez. Le'ani ve'lager ta'azov otam. Tu vois qu'il y a écrit assez. Alors ok, ce assez, ce n'est pas une réparation. Ce n'est pas un lavanita assez. D'accord. Mais c'est tout de même pas semblable et similaire au lave de référence. Et c'est quoi le lave de référence? C'est lave des hassima. On l'appelle lave des hassima. C'est quoi hassima? Musellement. L'interdit du musellement. Lave des hassima. Puisque la référence, c'est le lave des hassima. Et le lave de hassima, c'est un lave classique qui n'est pas accompagné d'un assez. Alors, puisque c'est ça le lave de référence, on ne peut recevoir la malkout qu'à condition qu'on ait transgressé un lave classique. Or, les ketchirha et pa, ce ne sont pas des laves classiques, ce sont des laves atypiques, puisqu'ils sont accompagnés d'une mitzvah assez. Alors, cette mitzvah assez, elle fait qu'il n'y a pas de rapport avec lave des hassima. Tu ne peux pas donner de malkout. Certes, ce n'est pas réparable avec la mitzvah assez. Ce n'est pas un lavanita assez. J'en conviens. C'est comme ça que Rashi explique. Rabbi Yossi Aglili dit à Rabbi Akiva, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'on ne peut pas réparer ce lave avec le assez de la Ta'azov Otam. D'accord. Mais
Tout de même, Malkout, il n'y a pas de Malkout. Pourquoi il n'y a pas de Malkout? Car ce n'est pas un lave classique, c'est un lave atypique. Le lave classique, c'est quand il y a écrit dans la Torah, ne fais pas ça, point à la ligne. Ça, c'est un lave classique. Mais quand la Torah te dit, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ça, c'est pas un lave classique. Donc, si ce n'est pas un lave classique, ça ne ressemble pas au lave des Hassima. Si ça ne ressemble pas au lave des Hassima, donc il n'y a pas de Malkout. S'il n'y a pas de Malkout, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer et expier cette faute? Korban Ola. Belav de Nevela Kamefalge. Rabbi Akiva Savar Lav Ma'aliaou. Rabbi Akiva nous dit que c'est un lave classique et par conséquent, il est sanctionnable, on reçoit Malkout. Et puisqu'on reçoit Malkout, évidemment que le Korban Ola n'a pas besoin d'expier une faute qui a déjà été réparée par la Malkout. Mais Rabbi Yossi Aglili Savar Lav Ma'aliaou. Regardez bien. Lav Ma'aliaou. Ça prête à confusion. Ce n'est pas un lave classique. Abaye explique. Abaye Amar Dekoule Alma Lav de Nevela Lav Ma'aliave. À propos de la Nevela, tout le monde est d'accord que c'est sûr que ça s'appelle un lave. Ve'achab et Ta'azov Kamefalge. La marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili, elle n'est pas par rapport à l'ave de Nevela. Dans Nevela, c'est sûr qu'il y a Malkout. Pourquoi? Parce que le AC, c'est sûr qu'il ne vient pas pour réparer. Là-bas, le AC, il n'est applicable qu'avant le lave. Donne aux guerres Toshav la Nevela. Ne la mange pas. La marloquette, elle est dans le lave de Leket Shirha et Pa, où il y a écrit Ta'azov. La Torah te dit, laisse pour les pauvres. Les Aniv et la guerre Ta'azov ota. Achaka mefalge be Ta'azov. Rabbi Akiva savar Ta'azov me'ikara mashma. Ve Rabbi Yossi Aglili savar hashta mashma. Tandis que Rabbi Yossi Aglili, il te dit que Vadaï que c'est un lavanita cléracé. Pourquoi? Étant donné que le Ta'azov, c'est applicable après le lave, dans le sens où je peux réparer le lave en remettant dans le champ les ketchirha ou PA. Donc j'ai réparé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai pris pour moi ce qui revenait aux pauvres, eh bien je ramène dans le champ et je dépose tout ce blé dans le champ pour les pauvres. Eh bien voilà, j'ai réparé. Donc Rabbi Yossi Aglili dit, ce AC, c'est hashta, ça s'appelle donc lavanita cléracé, tandis que la nevela, ça n'a rien à voir. Le AC là-bas, il n'est pas applicable après le lave, il est applicable qu'avant le lave. C'est pour ça qu'il n'est pas réparable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de malkout. C'est pour ça que, il y a malkout. Et donc s'il y a malkout, donc le korban ola, il ne vient pas pour ça. Tandis que le lave de Leket Shirha ou PA, c'est réparable grâce au AC de Ta'azov. Et voilà les amis, on a terminé avec ce sujet. Maintenant, on va passer à un sujet qui est très facile. Tanu Rabanan, Ketzad mitvade, Rabiti pashati vehatati, vechen besari mishtalech umer, vitvada alav et kol avonot ben Israël et kol pishem lechol hatotam, vechen bemoshe umer nosé avon vafesha vehataa. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous cite 3 références des psukim dans la Torah où on retrouve qu'en effet, c'est comme ça qu'il faut s'exprimer lors de la confession des fautes. D'abord avonot, ensuite peshaim, ensuite hataim. Nosé avon, vafesha vehataa. Répétons. Avon, c'est quoi Avon? C'est une faute bémézide. Quelqu'un qui a fait exprès la Avera, il savait que c'était assourd, mais par plaisir. Par plaisir, c'est-à-dire, c'était l'été Avon, il avait envie. Par exemple, un exemple. Le bonhomme a très faim, malheureusement, il passe à côté d'un restaurant de non-cachère et il mange de la nevela. Eh bien, ça s'appelle Avera bémézide. Il est rentré, il savait que c'est assourd, et malgré tout, il a fait la Avera. Mais est-ce qu'il a fait pour irriter la colère divine? Pas du tout, il a fait juste parce qu'il avait faim. Ça s'appelle Mézid, l'été Avon. Maintenant, c'est quoi Pécha? Pécha, c'est rébellion. Exemple, quelqu'un avait 2 restaurants. Un cachère à droite et un cachère à gauche. Et un non-cachère à gauche. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le non-cachère alors qu'il a exactement le même menu dans le cachère. Ça s'appelle la rébellion. Pécha. Et 3e, c'est Hata'a. C'est le Chet Beshogeg. Quelqu'un, Pachout, il ne savait pas que c'était assourd. Alors, quel est l'ordre de la kapara? Comment est-ce qu'on fait le vidouille? Aviti,
Pashati, Hatati. Et d'ailleurs, le Sa'ir HaMishtaleach, lorsque le Kohen Gadol allait le jour de Kippour faire la confession de toutes les fautes d'Israël sur la tête du Sa'ir HaMishtaleach, le bouc émissaire, Vidvada alav et kol avonot ben Israël, avon, et kol pishehem, pesha, lechol hatotam, het beshogeg, vechen Moshe ou Omer, nose avon, va pesha, vehata'a, divrei Rabbi Meir, vachachamim omrim, avonot. Vachachamim disent pas du tout. Avonot elu asdonot, וכן הוא אומר, יקרת הנפש ההיא, עוון הבא. פשעים אלו המרדים, וכן הוא אומר, מלך מואב פשע בי. ואומר, אז תפשע לבנה בעת ההיא. לכל חטאותם אלו השגגות. וכן הוא אומר, נפש כי תחטא בשגגה. ומאחר שהתוודה על הסדונות ועל המרדים, חוזר ומתוודה על השגגות. חכמים disent à Rabbi Meir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'ordre de ton vidouille. Toi, tu es en train de dire qu'il faut faire vidouille d'abord des avonot, des péchaïm, et ensuite des hataïm. Il n'y a aucune logique. Si déjà on t'a pardonné pour le méside, est-ce que tu as besoin de demander pardon pour le shogeg? Mais c'est évident. Qui peut le plus, peut le moins. Si on t'a pardonné pour les avérotes très graves, c'est sûr qu'on t'a pardonné pour les avérotes moins graves. Qu'est-ce qui est plus grave? Méside. Alors si on t'a déjà pardonné pour avonot et péchaïm, qu'est-ce que tu as besoin de faire maintenant? Vidouille pour les hataïm, les shgagot. Et là, kachaya mitvade, hatati aviti ou pashati lefanecha ani ubeti. D'après Chachamim, il faut aller dans l'ordre logique. D'abord shogeg, ensuite mezid les teavon, ensuite mezid les achais. D'abord les erreurs, ensuite les fautes volontaires, ensuite la rébellion. וכן בדוד אומר, חטאנו עם אבותינו, העווינו, הרשענו. חטאנו, c'est-à-dire des fautes בשוגג. עוון, des fautes במזיד. הרשע, des fautes de rébellion. וכן בשלמה אומר, חטאנו. Ici le passouk qui est rapporté. והשיבו את ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם, לאמור חטאנו ועווינו רשענו. Pareil, c'est חטא, עוון, רשעות. וכן בדניאל הוא אומר, חטאנו ועווינו והרשענו, מרדנו. Tu vois que tous ces tzadikim ont fait un vidouille dans l'ordre logique. D'abord, la avera la moins grave, ensuite la plus grave et ensuite la très grave. Et la Maouche Amar Moshe Noser Avon Vafesha Vehata'a. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu a adopté un ordre qui paraît illogique? Il a mis Avon, Pesha et ensuite les erreurs inconscientes commises par inadvertance. Amar Moshe Livna Kadosh Baruchu. Voilà le sens de la prière de Moshe Rabbeinu. Ribono Shel Olam, maître du monde, Besha'a Israël Chotim Nefanecha Ve'osim Teshuva. Lorsqu'Israël faute, ils font Teshuva. Aselahem Zedonot Kishgagot. Considère même les avérotes commises sciemment comme des avérotes inconscientes. Amarabba bar Shmuel amarav, halacha kedivrei chachamim. Rabba bar Shmuel dit au nom de Rav que l'halacha est comme chachamim. Pshita, mais c'est évident, yachid verabim, halacha kerabim. On a une règle qu'on va toujours d'après la majorité. Chachamim, ils sont majoritaires par rapport à Rabbi Meir. Maoudetema, tu aurais pu croire. Mista Berta de Rabbi Meir, dès qu'Amsaya l'ekra de Moshe, Kamash Ma'alan. Étant donné que Rabbi Meir il s'est appuyé sur un passouk de Moshe Rabbeinu lui-même, qui a dit comment Moshe Rabbeinu s'est exprimé, comment il a dit clairement, Vechen be Moshe hu Omer, aidez-moi les amis, ah voilà, Nose Avon va Fesha vehata'a. Dans les 13 attributs de miséricorde, qu'est-ce qu'il a dit? Nosé avon, va fesha, vehata'a. Alors, tu vois bien que Moshe Rabbeinu lui-même, il a donné d'abord les averot mezid et ensuite shogeg. Alors on aurait pu croire que dans ce cas-là, la halakha est comme Rabbi Meir. C'est ça le hidouche. Que non, la halakha est comme Chachamim. La Gemara raconte une histoire contraire. Haoud enachid kameh de Rabba, ve'avad ke Rabbi Meir. Il y avait un chalier tzibour qui a fait chazan dans la synagogue de Rabat et il a fait comme Rabbi Meir, c'est-à-dire que le jour de Kippour,
il a fait la tfila, comme disait Rabbi Meir, d'abord Avon, ensuite Pesha, et ensuite Hata. Amarle Shavak Drabanan Ve'avad Rabbi Meir, comment tu as abandonné les Chachamim pour adopter l'opinion de Rabbi Meir? Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Amarle Rabbi Meir, Virali, Kedirti Besefer de Horaïta de Moshe. Il lui a dit, moi je suis posek la halakha comme Rabbi Meir, car Moshe Rabbeinu a dit comme lui. Nosé Avon va faire Hata. Tanu Rabbanan, Vechiper, Bekaparat Devarim Akatou Medaber. Ata Omer, Bekaparat Devarim, Moeno Ela Bekaparat Damim. On a, dans Parashat Haremot, Vechiper Baado Be'ad Beto. Vechiper Baado Be'ad Beto. Dans le Pasuk Vav. Est-ce que la Kavana, ça veut dire Vechiper, en faisant Mamash la Shrita Zrikat Adam, qui est la Kapara, ce qu'on appelle Zrikat Damim, Kapara Damim, ou bien c'est Vidouille, qui s'appelle Kapara Devarim. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol quand on a dit Vechiper Baado Be'ad Beto? C'est quoi Vechiper? La Gemara nous dit Kapara Devarim. On parle bien du Vidouille. Pourquoi? Arenidan Nemra kan Kapara Nemra le'alan Kapara. Ma Kapara Amura Be'Sa'ir Devarim, Af Kapara Amura Bapar Devarim. Veim nafshecha lomar hare omer v'ikriv Aharon et parahatat asher lo vechiper ba'ado be'ad beto ve'adain lo nishhat apar. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est que on compare le par au sa'ir. Il est écrit à propos du sa'ir vechiper, et là-bas, c'est évident que on parle de quoi? Dans le sa'ir amishtaléach, on parle de bidouille. Parce que le sa'ir, la Azazel, on n'allait pas le shriter. Donc il n'y a pas de kaparat damim. Donc de quoi on parle? On parle de vidouille, qui s'appelle kaparat devarim, puisque le bouc émissaire. Et on faisait que le vidouille. Et ensuite on allait le jeter du haut de la falaise. Alors on compare le par au sa'ir. Ve'im nafshecha lomar. Et si quelqu'un te dit, eh oh, tu compares l'incomparable, alors tu vas lui répondre, j'ai une deuxième preuve. Quelle est la deuxième preuve? C'est que dans le pasuk Yud Aleph, il est écrit Vechiper ba'ado ba'ad beto, et ensuite Veshahat et tapar. Voyez-vous, dans le pasuk Yud Aleph, il est écrit Veikriv et parahatat asherlo, Vechiper ba'ado ba'ad beto, Veshahat et parahatat asherlo. Tu vois clairement que le par n'avait pas été encore égorgé. Donc c'est sûr que Vechiper, ça ne voulait pas dire Zrikat Adam, Shrita et Zrikat Adam, c'est sûr que ça voulait dire vidouille. La Gemara dit Maï vim nafshecha lomar. Comment, pourquoi on a envisagé une réfutation? Quelle réfutation est possible? En disant ne compare pas le par au sa'ir, parce que Vechit emanilaf misa'ir ana asamifnim shekaparato bedamim are omer vechiper badain lo nishrat apar. Parce que la personne qui t'entend, elle peut te réfuter en disant « Excuse me, my friend, qu'est-ce que tu compares l'incomparable? De quoi tu parles là? Tu compares le par qui est Nishrat Bifnim au Sa'ir la Azazel qui est envoyé dans le désert du haut de la falaise, mais ne compare pas l'incomparable. Compare plutôt au Sa'ir chez Bifnim. » Alors il te dit « J'ai une autre preuve. Vechiper, ve'adain lo nishrat apar. » C'est quoi? C'est le pasuk Yud Aleph. Tu as le pasuk Vav, tu as le pasuk Yud Aleph. Je vous avais déjà montré la dernière fois qu'on a exactement les mêmes mots dans le pasuk Yud Aleph comme dans le pasuk Vav. Vechiper ba'ado ba'ad beto. Sauf que dans le pasuk Yud Aleph, il est écrit Veshahat et parahatat asherlo. Donc tu vois que le Vechiper est écrit avant Veshahat. Donc c'est sûr que ce Vechiper là, c'est quoi cette kapara? Kapara devarim et pas kapara damim. C'est le vidouille et non pas l'aspersion du sang, puisqu'il n'y a même pas de shrita encore. On va s'arrêter là.